Bien, Bethesda, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Je suis content d'être là. À Bethesda 2, je dirais. Ok, à Terrebonne. Bethesda de Terrebonne. Nous disons merci. Merci à Dieu qui d'abord nous a inspirés, qui nous a donné un message, qui nous a donné un sujet. Mais aussi merci au corps pastoral, ainsi qu'au pasteur, Silas bien-aimé et pasteur Edson, qui ont jugé de donner force au choix qui a été fait. Que le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, puisse utiliser mon canal, mon humble canal, pour vous parler et pour vous accorder une édification à nul autre pareil. Que le message de ce matin, frères et sœurs bien-aimés, soit de manière à vous édifier et vous aider dans votre course vers la patrie céleste. Ainsi, prions. Tandis que nous allons parler aux oreilles de ton peuple en ce matin, nous te demandons, Père, de parler toi-même à leur cœur et de nous donner une oreille attentive à l'ouïe de ta parole. Parle par moi, pour moi et à travers moi, pour ta gloire, pour l'édification de ton peuple et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, nous te prions. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes à un moment crucial. Venant d'Haïti, et surtout, je faisais mon ministère dans l'une des zones les plus violentes d'Haïti, en plaine. Nous étions constamment conscients que nous avons 24 heures de vie. Constamment conscients. Je ne parle pas pour faire de l'oratoire. Chaque jour, nous étions constamment conscients. À notre réveil, nous ne pouvons ne pas retourner à la maison. Et moi, personnellement, vu cette circonstance, cet environnement, je me suis fait le devoir de me préparer à chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute pour le retour de Jésus. Mais pour se préparer, pour entrer dans le royaume des cieux, quel est le prérequis? Quel est le prérequis? Si je vous pose la question, nous devons bientôt connaître la parousie, diront les théologiens, la parousie, cette grande parousie, la venue de Jésus. Mais pour pénétrer le royaume des cieux, nous avons besoin de quoi? Habakkuk et Paul nous dirions la foi. Et nous connaissons ces versets d'Habakkuk et de Paul. Le juste vivra par la foi, ou Habakkuk dit et dira, il vivra par sa foi. Nous avons besoin de la foi. Mais laissez-moi vous dire que la foi est commune
La foi est quelque chose d'existentiel. Même les païens ont la foi. Diront, Jacques, même les démons ont la foi. Les démons aussi, ils ont la foi. Là, si nous devons poser la problématique, nous comprenons que la foi n'est pas le prérequis pour entrer le royaume des cieux. Il y a autre chose, frères et sœurs bien-aimés. Il y a autre chose. Voilà pourquoi le message de ce matin, pour faire une analogie avec ce que nous utilisons presque chaque jour et que la jeune génération aussi utilise, nous sommes à l'ère du numérique, de la technologie de pointe, de l'informatique. Nous parlons de cloud, de stockage dans les nuages. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de trop se tracasser si on perd son téléphone ou son ordinateur. Je dis ça pour les connaisseurs. Si je perds mon téléphone là aujourd'hui, mon seul problème, c'est de trouver l'argent nécessaire pour acheter un autre. Mais quand il s'agit de mes données, ça, il n'y a pas de problème. Je peux les récupérer à la minute une fois que j'ai un autre appareil. Les mêmes photos, les mêmes conversations WhatsApp, les mêmes vidéos, tout ce que j'avais et que j'ai stocké sur le drive, je les retrouverai. Mais remarquez, quand j'ai stocké mes photos, en les retéléchargeant, je ne trouverai pas de photos de nature différente. Si la photo que j'ai stockée, c'était une photo du groupe Rayon de Joie, je l'ai téléversé sur le drive. En le téléchargeant, je ne trouverai pas une autre photo du groupe Rayon de Joie qui est composé de garçons. Ça, on y est certain. Ce que j'ai stocké, ce que j'ai téléversé, c'est ce que j'aurai à télécharger. Et voilà pourquoi, si nous voulons éclipser notre message de ce matin, nous dirons un stockage sans piratage. Comment je dis? Un stockage sans piratage. Il en est de même, frères et sœurs bien-aimés, dans le royaume des cieux. De même que l'analogie de notre téléphone, s'il est perdu ou égaré, et à en avoir un autre téléphone, vous aurez les mêmes données personnelles, photos, audio, messages, tout ça. Il en est de même de notre caractère pour le royaume des cieux. Prenons l'analogie du téléphone égaré ou perdu. On accepte que le téléphone est perdu ou écrasé. Prenons cette analogie du téléphone avec notre corps. Acceptons que nous tous qui sommes présents dans cette salle, nous mourrons un jour. Moi, pas de monde qui fait mine. Nous ne mourrons pas tous.
Ok. Prenons une hypothèse. Yeah. Mais Dieu nous donne cette promesse, il nous ressuscite. Mais ce corps mortel sera revêtu de l'immortalité et ce corps corruptible sera revêtu de décorruptibilité. Mais depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu que Dieu nous donnera une nouvelle mentalité à notre résurrection, un nouveau caractère, quoi que ce soit de, dirons-nous, de virtuel ou de software. Et là, il y a un problème. De même que si nous avons une photo que nous avons téléversée et en retéléchargeant, nous trouvons une autre photo, ce sera vraiment un autre problème. Si la photo d'avant est différente de la photo d'après, ce sera un problème réel. En cybersécurité, on dirait qu'il n'y avait pas d'intégrité des données. Quelque part dans le transfert des données, il y avait des corruptions. Mais imaginons, frères et sœurs bien-aimés, j'ai été une personne chargée de colère, de haine. Et à ma résurrection, Dieu me transforme dans la tombe. Et d'un coup, je suis devenu un homme aimant, un homme compatissant. Qu'en pensez-vous? Vous n'y croyez pas à ça? Ne croyez-vous pas que dans la tombe, nous serons transformés aussi? Frères et sœurs de Bethesda? Et Jésus nous a donné l'exemple. Regardons d'abord dans Matthieu au chapitre 5, au verset 48. Que dit-il? Il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Remarquez, frères et sœurs bien-aimés, cette perfection parlée ici n'est pas une perfection au niveau de la moralité. Dieu ne dit pas à nous, à Bethesda, ne dit pas que nous devons être parfaits, impeccables. Surtout, le mot, en regardant dans la langue originale, que le second traduit par parfait devrait traduire pour respecter la pensée de l'auteur comme mature. Soyez donc mature comme le Père céleste est mature. Il n'est pas question d'une perfection au parfait. George Knight, un théologien adventiste, dirait « Soyez donc parfaits à l'imparfait ». C'est la perfection à l'imparfait, dirait George Knight. La perfection à l'imparfait, selon la compréhension de George Knight ou selon le texte d'aujourd'hui, fait une allusion à une relation intime avec Dieu qui est attachée à travers Jésus-Christ. Jésus est notre perfection et nous, en tant qu'hommes et femmes imparfaits et imparfaites, nous cheminons vers cette perfection.
Nous ne cheminons pas vers la perfection ou apparente du pasteur ou de l'ancien, du frère ou du mari. Si c'est ainsi, nous faisons une perfection imparfaite. Mais si nous faisons cette perfection selon la lignée de Jésus, nous cherchons à refléter le caractère de Jésus, nous dirions que c'est une perfection au parfait. Soyez donc parfaits comme le Père Céleste. Frères et sœurs, mais vous devez remarquer à travers Matthieu, Jésus était en train de vous dire que notre caractère est une marque. Notre caractère est une marque de transformation. Il arrive dans mon ministère de voir des chrétiens de longue date qui ne savent pas contrôler ou examiner leur cheminement. Demandez-les s'ils ont grandi, ils ne savent quoi dire. Ils connaissent plein de versets, plein de chants. Ils sont même des guerriers de prière. Mais ils ne sont pas conscients de leur croissance. Et ça, c'est le danger. L'examination de notre vie devrait se faire chaque jour. Et comme à l'église adventiste, nous avons cette coutume de cette scène de communion chaque trimestre. Là aussi devrait être un moment d'examination. Est-ce que le trimestre passé, j'ai grandi? Et le trimestre présent, comment est-ce ma vie? Nous devons remarquer et rechercher chaque jour notre marque de transformation. À cela, apôtre Paul, comprenant que le caractère du chrétien devrait être transformé par l'Esprit de Dieu, il nous déclare dans Romains au chapitre 12, au verset 2, un texte que nous connaissons assez bien, mais le contact des yeux avec la parole de Dieu est toujours quelque chose de bénéfique. Lisons ensemble. Romains au chapitre 12 et verset 2. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La volonté de Dieu, ce qui est agréable. Soyez transformés par le... Est-ce que vous connaissez ce qu'est? Est-ce que vous pouvez voir l'intelligence? Vous pouvez toucher l'intelligence? Est-ce que vous pouvez toucher votre main, vos pieds? Ok. Est-ce que vous pouvez toucher le téléphone? Est-ce que vous pouvez toucher le système d'exploitation installé sur le téléphone? C'est ça votre intelligence. Est-ce que vous pouvez toucher la vidéo dans votre téléphone? Le son? C'est ça votre intelligence. C'est quelque chose de virtuel. C'est comme un logiciel. Et ça, pendant que le téléphone peut être écrasé, brisé, jeté, perdu, mais si vous stockez vos données, quelque chose de virtuel dans le nuage, dans les clouds, cela restera jusqu'au nouveau, tel quel, jusqu'au nouveau téléchargement. Et Paul nous invite encore à chercher cette transformation de l'esprit, de l'intelligence, de notre caractère. Si cela est transformé et qu'il est écrit dans le livre de Dieu, à notre résurrection, nous serons ce que nous étions avant notre mort.
où nous serons ce que nous étions avant la venue de Jésus, puisque nous ne mourrons pas tous. Frères et sœurs, si le caractère du chrétien est une marque de transformation, retenez aussi en ce matin que Jésus est le seul modèle de notre caractère. Ne recherchez pas l'exemple du pasteur. Jésus seul devrait être notre exemple. Jésus est le modèle du caractère. Si vous voulez pénétrer le royaume des cieux bientôt, recherchez chaque jour le caractère de Jésus. Recherchez à vous ressembler beaucoup plus à Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, laissez-moi vous dire que notre caractère est un passeport pour le royaume des cieux. Je dis quoi? Pour le royaume des cieux. J'ai évité d'utiliser le concept ou bien le thème visa, c'est parce que ça est éphémère. Et je l'ai compris en 2022. Quand j'ai vu que les Haïtiens étaient en possibilité de voyager aux États-Unis avec un bout de papier, je comprends que ce thème visa est éphémère et passager. Mais jusqu'à date, pour voyager, on a besoin, à nous tous, d'un passeport. Que ce soit diplomatique, quel que soit le nom, l'adjectif. Mais on a quand même besoin d'un passeport. Notre caractère est le passeport pour le royaume des cieux. Et pour avoir le caractère qui est éligible, le passeport qui est original, nous devons chercher à regarder à Jésus chaque jour pour refléter son caractère. Mais refléter le caractère de Jésus, quand je vous dis ne pas regarder à votre pasteur, à vos leaders spirituels, je sais ce que je dis. Il y a la ressemblance quand nous regardons dans Genèse, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image ». Le mot « image » ici utilisé a été traduit quelque part dans des versions comme notre caractère. Et selon notre ressemblance, dit Dieu, le caractère, une fois changé, il reste le caractère. Une fois transformé, le caractère reste D'habitude, au lieu de dire les lettres de l'alphabet, on parle de caractère, n'est-ce pas? Si nous sommes tous haïtiens ici, même s'il y a des Québécois, depuis petit tonton tape goumé avec Bérigène, arrêté, bérété, on les appelle caractère. Pourquoi la science, cette science de technologie de pointe, n'a pas changé les caractères? Pourquoi on a changé la façon de communiquer, téléco, tout ça? Mais on n'a pas changé les lettres. J'ai pris cet exemple d'une façon pour vous montrer comment le caractère, une fois transformé, une fois accepté, le caractère reste tel qu'il est à travers le temps. A reste A depuis la nuit des temps jusqu'à cette présente minute. Z reste Z depuis la nuit des temps jusqu'à cette présente minute. C'est ça le caractère. Mais l'apparence est trompeuse. J'ai souvent pris cet exemple. Imaginez ce matin, frère Ménélas m'a présenté comme pasteur. Ceux qui sont de Bethesda aussi connaissaient que j'étais pasteur. Mais imaginez que j'étais là pour la première fois. J'avais sur moi une blouse accompagnée de mon stéthoscope.
et on me présentait comme médecin. N'allez-vous pas croire? Je suis nouveau. La personne qui devrait me présente comme médecin. Vous n'avez aucun argument pour réfuter cette présentation. D'ailleurs, mon apparence prouve que je suis médecin. Ça, c'est la ressemblance. Ça, c'est la ressemblance. Vous allez comprendre la différence entre le caractère et la ressemblance quand vous comprenez qu'un médecin et un médecin apparent sera éprouvé lors d'un examen. Imagine qu'on m'appelle là sur une personne qui a besoin d'un soin, de premier soin. Voilà, si je n'étais pas un secouriste en JA, je ne saurais quoi faire. Bon, imagine qu'on m'appelle dans une salle d'opération. J'ai tous les outils en main. J'ai ma blouse, j'ai tout ce qu'un médecin devrait avoir dans une salle d'opération et la personne est pas devant moi. Que ferais-je? Mais imaginez le vrai médecin, celui qui a passé plus de 9 ans dans les études. Il n'a pas besoin de porter l'habit. Si on lui dit qu'il y a une urgence, il viendra tel qu'il était. Il prendra la personne, il prendra les outils et saura quoi faire. Voyez-vous où est la différence? Le virtuel. J'ai l'apparence de médecin, mais ce qui est dans ma tête, ce sont de la théologie. Je suis théologien. De l'informatique, je suis informaticien. Mais fouiller et regarder, rechercher, je n'ai rien à voir avec la médecine de ma tête. Pourtant, mon apparence dit que je suis médecin. Il se peut que vous vous présentez comme chrétien. Il se peut que je me présente comme chrétien, comme pasteur. Mon apparence, ma façon de parler, tout ça. J'ai une Bible qui dit la Bible des pasteurs, tout ça. Je me suis dit chrétien. Mais le chrétien n'est pas de l'apparence. C'est le caractère. Et quand je dis Jésus devrait être notre exemple, notre modèle parfait, je veux vous dire, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous avez aimé comme Jésus? C'est ça le caractère que Dieu recherche et qui devrait pénétrer le royaume. Est-ce que vous avez aimé comme Jésus? Avez-vous servi comme Jésus? Avez-vous pardonné comme Jésus? Voilà le caractère de ceux qui pénétreront bientôt le royaume des cieux. Ceux qui ont aimé comme Jésus a aimé. Ceux qui ont servi comme Jésus a servi. Ceux qui ont pardonné comme Jésus a pardonné seront les élus de son royaume. Laissez-moi vous dire, en ce matin, aimer comme Jésus, pardonner comme Jésus, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La psychologie n'est pas capable de transformer une personne. Incarcérer un homme dans une prison pour 30 ans, il y a
une série que j'aime tant, c'est les Prison Break de Michael Scofield. Tibad. Il a une phrase clé, votre identité vous rend captif. Tibad a été incarcéré plus de 3 fois. 3 fois en prison. Il reste le même criminel. La prison ne change pas. Les psychologues ne changent pas. Les psychanalystes ne changent pas. Sinon, le monde serait bien meilleur. Le seul agent transformateur, on l'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Et si vous, oui, pardonner est difficile, pardonner est même impossible. Aimer vos ennemis est même impossible, frères et sœurs bien-aimés. Mais si le Saint-Esprit a mis ce j'aime en vous, vous serez la personne à pouvoir pardonner, servir et aimer plus facilement dans le monde. Et Jésus nous dit cela bien dans Matthieu au chapitre 5. Regardez le verset 47. Que dit-il? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Le contexte immédiat du verset, étroit du verset, était en train de vous parler d'aimer vos ennemis, tout ça. Il dit, mais si vous saluez seulement vos frères, ceux qui sont adventistes comme vous, dit, que faites-vous d'extraordinaire? Remarquez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus ne nous appelle pas à vivre une vie ordinaire, mais une vie extraordinaire. Nous devons être en mesure de faire ce que les autres trouvent impossible. Nous devons vivre une façon pour dire, mais tu es sans honte. C'est parce que nous vivons une vie qui est au-dessus de l'ordinaire, au-dessus de ce qu'on appelle le commun. Nous faisons ce que les autres trouvent sans honte, que les autres trouvent que c'est notre faiblesse. Là, c'est notre transformation. Il dit, si vous saluez seulement les adventistes comme vous, vos voisins, les païens aussi font cela. Alors, comment est-ce que vous allez distinguer un chrétien d'un païen si on a des ennemis de même que les païens? Jésus dit, les chrétiens n'ont pas d'ennemis. Les chrétiens n'ont pas d'ennemis. Jésus à la croix, ceux qui le bastonnaient, il priait pour eux, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus veut que nous reflétions. Et apôtre Paul, dans Philippiens, au chapitre 5, au chapitre 2, au verset 5, il a dit, et nous exhorte, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, notre modèle parfait. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Voyez, chers bien-aimés, nous étions là en ce matin pour apprendre 3 leçons. La première, c'est de reconnaître que notre caractère est une marque de transformation. La deuxième, c'était pour vous dire que Jésus est le modèle du caractère parfait. La troisième, c'est pour vous dire que la transformation du caractère est un processus de sanctification. Je dis, la transformation du caractère est un processus
de sanctification. Frères et sœurs, quand on dit processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ce sont des étapes après étapes, au fur et à mesure que cela se transforme. J'ai trouvé des jeunes à l'église, j'ai trouvé des enfants qui sont nés, que nous appelons les enfants de la promesse, qui sont nés à l'église, qui se sentent découragés et ont laissé l'église parce qu'ils trouvent qu'ils ne savaient pas que leur caractère ou bien leur défaut devrait se disparaître au fur et à mesure. Ils pensaient que ce devrait, puisque je suis fils ou fille d'un ancien d'église, je ne devrais pas me comporter comme les autres enfants du dehors. Et puisqu'ils ont essayé une fois, deux fois, ils se sentent découragés et trouvent que la vie spirituelle est trop difficile. Je suis heureux de vous dire qu'en ce matin, la vie spirituelle est facile, mais cela se fait à travers le temps. Cela se fait à travers le temps. Et selon ma compréhension de la Bible, je dis toujours, il est beaucoup plus difficile pour une âme de se perdre. On ne disait pas ça dans le temps. On disait, et puis facile pour perdre que pour sauver. Mais selon la théologie biblique, il est beaucoup plus difficile pour un homme de se perdre que de sauver, que d'être sauvé. Vous remarquez le jeu de mots? Se perdre et d'être sauvé. Cela ne dépend pas de vous, là, et le sauver, mais le salut. C'est quelque chose que vous subissez. C'est Dieu qui est à l'œuvre de notre salut. C'est Dieu qui est toujours allé chercher l'homme perdu. Remarquez tout simplement, peut-être un jour, je vous en parlerai beaucoup plus amplement. Jésus-Christ a retrouvé Paul, il a dit, Paul, il te serait dur de regimber contre cet aiguillon. Et quand nous analysons le texte, il a de préférence dit, il te serait dur de regimber contre ce dernier aiguillon. Parce que Dieu a fait des plans pour sauver Paul. À la mort d'Étienne, il a essayé de captiver Paul parce qu'Étienne a reflété Jésus, un homme qu'on était en train de lapider. C'est écrié, Père, pardonne-le. Il a utilisé l'image d'Étienne pour captiver Paul. Oh non, Paul n'a pas aperçu. À maintes reprises, Dieu a fait des choses pour captiver Paul. Jusqu'au dernier moment, sur la route de Damas, après 3 jours de ténèbres, il a fait comprendre qu'il te serait dur. Et si vous regardez, frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas combien d'entre vous sont nés à l'église. Moi aussi, je suis un enfant de la promesse. Regardez depuis notre enfance. Tout petit désordre nous fait. Tout ça nous fait. Papa nous, maman, qu'on a communion, nous-mêmes nous dans la rue. L'église qu'on a fonctionné, nous boit la rivière. Remarquez, à nous qui sommes là encore aujourd'hui, si perdu était aussi facile, nous devons être au dehors. Et même ceux qui sont au dehors, ils ne sont pas perdus. Nous ne comprenons pas parfois ce verset de Proverbe qui dit « Instruis l'enfant selon la voie quand il sera vieux. » Le texte le dit, ni dans l'hébreu, il ne s'en détournera point. Les grammairiens hébraïques diront, il ne s'en donnera l'eau. Le long est une impérative que cela ne se produira jamais.
Mais les grammairiens ont laissé la parenthèse, il ne s'en détournera pas. Ce qui veut dire il se peut qu'il se détourne de la voie. Mais quand il sera vieux, à vous qui utilisez aujourd'hui le GPS, je peux qu'au volant, on a été discret et puis la route qu'on devrait, mais la sortie qu'on devrait prendre, Est-ce que vous êtes perdu pour cela? Ça a été recalculé et vous dites, ok, vous allez prendre la prochaine sortie. Nos enfants, si nous les avons éduqués selon la parole de Dieu, ils sont sur la route de recalculer leur chemin. Ils ne sont pas perdus, frères et sœurs. Si tel était le cas, je serais au dehors. D'ailleurs, j'ai terminé ma théologie. J'ai choisi de laisser l'église. Vous direz comment un homme qui a grandi à l'église, son père est premier ancien, comment pourrait-il laisser l'église un jour, après 4 ans d'études théologiques? Gradué avec mention. Mais j'ai laissé l'église pour un temps. Et Dieu est allé, et personne n'a pas vu. Personne ne l'a pas remarqué. Dieu seul est allé me chercher et m'avait prié. Et je comprends que ma vie seule est l'exemple qu'il est beaucoup plus difficile d'être perdu que d'être sauvé. Frères et sœurs, la route n'est pas facile. C'est un processus. La transformation du caractère, c'est un processus. Nous devons transformer, comme dit Paul, de gloire en gloire, comme à l'image l'esprit. Mais cela se fait de temps à autre. Il y a une citation d'Ellen G. White que j'aimerais vous partager. Ellen G. White a écrit quelque part, je vous invite d'être tout oreille pour écouter. Ellen G. White a écrit dans Le foyer chrétien, les traits de caractère que vous avez cultivés dans votre vie ne seront pas transformés par la mort ou par la résurrection. Vous sortirez de la tombe avec les dispositions mêmes que vous avez manifestées dans votre foyer ou dans la société. Fin de citation. Et c'était un sujet assez important pour Ellen G. White, au point qu'elle a réécrit encore dans Jésus-Christ, dans les paraboles de Jésus, pour dire un caractère noble et équilibré ne nous est pas donné à la naissance. Je reprends. Un caractère noble et équilibré ne nous est pas donné à la naissance. Et n'est pas non plus le fait du hasard. On l'acquiert par des efforts individuels en vertu des mérites et de la grâce du Christ. Dieu nous accorde les facultés, les talents à nous de former notre caractère. Fin de citation. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, page 26. Notre caractère n'est pas le fruit du hasard. Mais mes frères, le caractère sera transformé par ces 3 choses. La prière, la méditation de la parole et l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Je dis la prière, l'étude de la parole et l'obéissance à l'Esprit de Dieu.
voilà la clé de la transformation de notre caractère. En ce matin, tandis que vous étiez au volant, l'Esprit de Dieu vous a dit quelque chose que votre mari qui était avec vous, vos enfants qui étaient aussi dans la voiture, ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais vous entendez l'Esprit vous dire, ce projet que tu as, tu dois changer de direction. C'est ça, la construction ou la transformation de notre caractère. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle personnellement, individuellement. Et à chaque fois qu'on obéit, on a la possibilité d'obéir à la prochaine injonction de l'Esprit. Mais si on n'obéit pas aujourd'hui, il sera beaucoup plus difficile d'obéir à la prochaine suggestion de l'Esprit. C'est l'obéissance à l'Esprit de Dieu qui transforme le caractère. Je ne sais pas en quoi votre caractère devrait changer ce matin. Je ne sais pas en quoi vous travaillez, sur quoi Dieu travaille avec vous. Mais une chose est sûre, si vous acceptez d'entendre la voix de l'Esprit, qui vous dit de faire ceci ou cela, ce n'est pas la voix du pasteur, ce n'est pas la voix de l'ancien, mais la voix de l'Esprit qui vous parle. Si vous l'entendez et que vous obéissez à la première fois, vous aurez une capacité de pouvoir obéir à l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Et si vous arrivez à l'étape 4 que vous n'obéissez pas, ce n'est pas cause perdue. Le Saint-Esprit a la patience nécessaire. Il a la patience en abondance pour vous aider à passer à l'étape nécessaire quand il le faut. Il suffit tout simplement de vous disposer à écouter la voix du Saint-Esprit. Parfois, l'Esprit parle à travers une klaxon, à travers un bébé qui crie. L'Esprit parle à travers plusieurs manières et différentes manières, différentes façons. Et la prière que je peux vous inviter à faire en ce matin, c'est de demander à l'Esprit de Dieu de vous accorder une sensibilité à sa voix. Voulez-vous? Demandez à l'Esprit de Dieu d'être sensible à sa voix. Et vous saurez écouter. Et vous saurez aussi obéir à sa voix. Frères et sœurs, tandis que nous terminons, il y a cette illustration d'une personne, un jeune homme, qui voulait changer sa vie. Il voulait aussi comprendre ce qu'est le caractère, qu'est le passeport pour le royaume des cieux. Il a été au rendez-vous, au bureau du Saint-Esprit, pour réclamer le caractère nécessaire. L'amour, la joie, la tolérance, la persévérance, la patience. Il a entendu parler de cela. Il a été au bureau du Saint-Esprit pour réclamer, parce que Dieu dit qu'il est disposé à donner ce que nous demandons. Arrivé au bureau, le Saint-Esprit lui a accordé, lui a donné une enveloppe avec instruction d'ouvrir quand il est à la maison. Il devrait aller travailler. Ce jour-là, il a refusé son travail. Il est allé à la maison. Il a ouvert l'enveloppe et a trouvé des petits grains. Parce que lui, la Bible dit, nous devons avoir le fruit. Il a entendu le fruit. Il va avoir le fruit de l'amour, le fruit de la joie, le fruit de la paix, de la patience. Mais ce sont des petits grains. Il dit, mais ça, ce ne sont pas des fruits. Sur le champ, il est retourné au bureau. Il a dit au Saint-Esprit, mais j'ai demandé les fruits. Je trouvais que ce sont des grains là. L'Esprit de Dieu lui dit, dans le royaume des cieux, on ne donne pas les fruits toutes faites. On donne la semence afin que vous apportez beaucoup de fruits. Dans le royaume des cieux,
Vous n'allez pas pouvoir pardonner aujourd'hui parce que vous avez entendu le message. Il se peut que vous avez l'envie, la bonne volonté, mais cela ne suffit pas. Le temps est nécessaire. Si vous avez le fruit de l'amour, cela prendra le temps de mourir, de germer, de comprendre la photosynthèse, de recevoir les lumières nécessaires, l'eau pour pouvoir grandir à travers le temps et donner le fruit nécessaire. C'est ainsi que ça marche dans le royaume des cieux. Vous avez un problème de jalousie que vous voulez travailler? Demandez à Dieu la semence pour cela. Il va vous donner un esprit d'amour, un esprit d'ambition pour les autres, un esprit qui est un favori pour le bien-être des autres. Et cela sera à travers le temps. Cela grandira à travers le temps. Ne vous fatiguez pas si vous êtes à l'église depuis la nuit des temps et que ce défaut vous tracasse. Ce défaut est comme un talon d'Achille. Je vous dis en ce matin, le caractère transformé se fait à travers le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais une seule chose suffit. Nous devons tous avoir la semence. Même si Jésus reviendra demain, quelques minutes après ce message. Mais une fois que vous avez la semence, il trouvera que vous avez implanté le caractère nécessaire. Frères et sœurs, que le Seigneur dans sa grâce puisse vous accorder l'ambition, l'envie et aussi la motivation pour rechercher le caractère de Jésus. Retenez, vous saurez que vous avez ce caractère quand vous êtes en mesure de pardonner comme Jésus, aimer comme Jésus, arriver à pouvoir servir comme Jésus. Cela est la marque que vous êtes transformé. Ne reste pas à ce niveau. Parce que le texte de base dit, soyez donc parfaits comme le Père. Et remarquez, Dieu est parfait chaque jour. Chaque jour, Dieu est en train d'atteindre un autre niveau de perfection. Donc, n'arrivez pas à un stade de ta vie pour dire, ah bon, aussi, je suis arrivé. Puisque Dieu ne s'est jamais arrêté d'être parfait, vous aussi, soyez parfaits chaque jour jusqu'à l'éternité. C'est ma prière, le vœu de mon cœur, ma motivation pour vous, pour moi, que le Seigneur vous bénisse.